Exercice 9, tangente quintuple et réduction trigonométrique. Drôle de titre. Donc, soit θ un réel de l'intervalle moins pi sur 10, pi sur 10, exprimer tan de 5θ, bon, on nous dit, hein, pour tout x, de telle sorte que, quand même, le cosinus ne s'annule pas. On a tan de x égale sin de x, pour le x qui n'annule pas le cosinus, bien sûr. Mais bon, donc là, on nous le donne quand même. Et on nous dit exprimer en fonction de cos θ et sin θ, tan de 5θ. On va le faire, mais en trichant, mais pas vraiment, dans la mesure où on avait déjà calculé dans l'exercice 7, on avait déjà exprimé sin de 5θ en fonction de cos θ et sin θ, et de même pour cos de 5θ. Donc là, l'idée, c'est de prendre cette partie, je la divise là, parce que du coup, tan de 5θ est égal à sin de 5θ sur cos de 5θ, qui est égal du coup à cette fraction. Et voilà, donc on répond à la question 1. Après, on nous dit, donc là on essaie de semer un peu de l'intuition, on nous dit, en divisant le numérateur et le dénominateur par cos de 5θ, ou plutôt cos de θ puissance 5, on déduire une expression de tan 5θ, en fonction de tan θ. Eh bien, ce qu'on va faire là, on va appliquer la règle, on va tout diviser par cos de 5θ, distributivité avec la division, la fraction reste égale, divisé par cos θ à la puissance 5, divisé par cos θ à la puissance 5, ce qui va se passer, je distribue la division, on remarquera du coup que ça deviendra, je vais l'écrire avec une autre couleur, tan de 5θ égale, du coup, avec une grosse fraction, la distributivité. On va voir ce qui se passe. Donc 5 de cos θ fois cos θ puissance 4 fois sin θ divisé par cos de 5θ. Voilà, on aura quelque chose à la puissance 4 sur une autre quantité à la puissance 5. Ça deviendra x à la puissance moins 1 qui est égal à 1 sur x. On est d'accord. Donc je l'applique. Qu'est-ce que ça signifie? Le 5 il bouge pas de sa place. Et ça devient sin θ sur cos θ. Donc là déjà on en a tan θ. Moins 10. Là, une puissance 2 va être divisée par une puissance 5. Donc j'obtiendrai du x puissance moins 3. J'essaie de simplifier au max. C'est-à-dire 1 sur x puissance 3. Et on obtient moins 10 sin θ à la puissance 3 sur cos θ à la puissance 3. Plus, et là vous comprenez, un sin de 5θ sur cos de 5θ. Sin de θ, il ne faut pas que je me perde, sin de θ puissance 5 sur cos de θ puissance 5, ça donne tan θ à la puissance 5. Je réitère, là je l'ai écrit directement. Et là pareil, cos θ à la puissance 5 divisé par cos θ à la puissance 5, ça me donne 1. On a compris le mécanisme. Là j'aurai 3 moins 2, voilà, j'aurai moins 10 fois θ à la puissance 2. Et ici, on a compris, ça sera 5 fois tan θ à la puissance 4. Et on simplifie notre expression. Et on sème un peu de l'intuition dans la question 2. Il faut avoir cet automatisme désormais. On le rajoute dans ces gammes.